Un instrument de mesure, les sondages. Commençons par définir les sondages. C'est une enquête réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population étudiée. Ensuite, les résultats obtenus auprès de l'échantillon sont extrapolés à la population totale. Il existe deux types de sondages. Le premier, le sondage politique. Celui-ci a une définition légale. C'est une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes et comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon. On distingue deux types de sondages politiques. Le premier, le sondage électoral. L'objectif est de connaître les intentions de vote des électeurs. Le deuxième est le sondage opinion. Celui-ci a pour objectif de donner l'avis de la population sur des thèmes de société. Le sondage électoral est quant à lui soumis à une réglementation. On ne peut publier un sondage électoral ni la veille ni le jour de l'élection. Le deuxième grand type de sondage est le sondage marketing. Ici, c'est une étude de marché sur les comportements de consommateurs. Ce sont les sondages marketing qui sont majoritaires aujourd'hui dans la création de sondages. En effet, ils représentent 75% du chiffre d'affaires des instituts de sondage. Quels sont les principes du sondage? Un sondage est basé sur la théorie mathématique des probabilités. Celle-ci énonce que pour connaître les événements concernant une population entière, il suffit d'étudier une partie de la population, à une seule condition, cette partie doit être représentative de la population totale. Il y a alors une marge d'erreur. Cette marge d'erreur dépend de la taille de l'échantillon. Plus la taille de l'échantillon augmente, plus la marge d'erreur va diminuer. Cependant, la marge d'erreur diminue beaucoup moins vite que n'augmente la taille de l'échantillon. Comment construire un sondage? Il faut d'abord construire un échantillon. En statistique, un échantillon est un ensemble d'individus représentatifs d'une population. Ainsi, la population de l'échantillon doit avoir les mêmes caractéristiques que la population totale. Pour obtenir un échantillon représentatif, deux méthodes existent. La première est la méthode aléatoire, la seconde, la méthode des quotas. Comparons ces deux méthodes. Les modalités sont différentes. Pour la méthode aléatoire, on va tirer au hasard un certain nombre d'individus à partir d'un fichier complet de toute la population. Ensuite, on devra questionner obligatoirement ces personnes. Pour la méthode des quotas, en revanche, on va construire un échantillon dans lequel les individus sont répartis sur les mêmes proportions que dans le groupe à étudier. Ces deux méthodes présentent alors des intérêts différents. Pour la méthode aléatoire, le principal intérêt est qu'il n'y a pas de biais. En effet, aucune catégorie n'est sur- ou sous-représentée. Le deuxième intérêt est que la marge d'erreur est calculée de manière scientifique. Pour la méthode des quotas, d'autres intérêts peuvent être mis en évidence. C'est d'abord une méthode moins coûteuse. En effet, les sondés sont interchangeables, dans la mesure où ils ont les mêmes caractéristiques. Les limites sont alors là aussi différentes. Pour la méthode aléatoire, les principales critiques que l'on peut mettre en évidence, c'est qu'il n'y a pas de liste exhaustive de la population ou très peu. C'est ensuite une méthode contraignante. La personne sélectionnée doit obligatoirement répondre. En revanche, pour la méthode des quotas, d'autres inconvénients apparaissent. En effet, l'échantillon peut être biaisé, puisqu'on va interroger uniquement les personnes que l'on retrouve, au domicile ou au téléphone. Enfin, la marge d'erreur n'est pas calculée scientifiquement. On fait l'hypothèse que la marge d'erreur est la même que dans la méthode aléatoire. Il faut ensuite construire un questionnaire. C'est une étape essentielle pour un sondage. On va alors avoir deux types de questions, les questions ouvertes et les questions fermées. Les modalités sont différentes pour une question fermée et une question ouverte. Dans une question fermée, le sondé va sélectionner une ou plusieurs réponses dans une liste. Dans une question ouverte, le sondé va répondre librement. Les intérêts sont aussi différents. Dans une question fermée, l'intérêt
et que la réponse est facilement traitable. En revanche, pour une question ouverte, la réponse sera riche en informations. Les limites sont alors différentes. Pour une question fermée, eh bien, le principal problème est que l'on peut avoir l'impression de réponses codifiées à l'avance. En revanche, la limite d'une question ouverte est que la réponse est parfois difficile à analyser et que le taux de non-réponse est beaucoup plus élevé que dans une question fermée. Pour le questionnaire, il faut aussi que la question doit être comprise de la même manière par tous les sondés. Or, ce n'est pas obligatoirement le cas. Une question n'a pas obligatoirement de signification claire. Ainsi, deux formulations apparemment proches peuvent être comprises de deux manières différentes. Par exemple, le terme « souvent » peut être compris comme « tous les jours » ou bien comme « une fois par semaine » ou bien encore « une fois par mois ». Or, selon la compréhension du terme « souvent », la réponse sera différente. Autre problème, pour que la question soit comprise de la même manière par tous les sondés, c'est qu'une même formulation peut avoir des sens différents selon les personnes interrogées ou le contexte. Par exemple, le concept d'insécurité peut être compris de manière très différente selon le contexte économique, social ou politique. En période de chômage, il peut être défini comme la perte de l'emploi. En période d'épidémie, cela peut être une maladie. Ou bien, on peut le considérer comme la peur des actes délinquants. Il faut aussi éviter les questions inductrices dans un questionnaire. Une question inductrice est une question qui conduit la personne interrogée à répondre d'une certaine manière. Par exemple, quand on pose la question « Êtes-vous d'accord ?», cela pousse le sondé à répondre par l'affirmative. L'ordre des questions est aussi important. En effet, il faut éviter l'effet de halo, c'est-à-dire où la position d'une question par rapport à d'autres peut induire une certaine réponse. Par exemple, si la première question est « L'arrivée au pouvoir d'un parti a-t-elle eu des effets économiques catastrophiques ?» et que la deuxième question porte sur les intentions de vote aux prochaines élections, on peut penser que la première question va avoir un effet sur la réponse donnée à la deuxième. Comme l'idée donnée dans la première question est que l'arrivée de ce parti a généré un ralentissement de la croissance économique, la personne risque de dire qu'elle ne va pas voter pour ce parti. Enfin, dernière étape d'un sondage, il va falloir interpréter les résultats. C'est-à-dire tirer des conclusions. Or, de nombreuses précautions seront à prendre. Premièrement, il va falloir présenter les modalités de l'enquête. C'est-à-dire préciser la population étudiée, la taille de l'échantillon, la méthode d'échantillonnage, mais aussi la marge d'erreur. D'autres précautions sont à prendre. Notamment, il va falloir préciser les taux de non-réponse, et notamment deux taux de non-réponse. Le premier est le pourcentage et les caractéristiques de ceux qui ont refusé de participer au sondage. Le deuxième est le taux de non-réponse à une ou plusieurs questions du sondage. Enfin, dernière précaution à prendre, il va falloir préciser s'il y a eu redressement. Le redressement est une pratique de traitement de données pour corriger un biais d'échantillon. Cela peut être réalisé pour corriger un biais structurel. Ainsi, on va rendre l'échantillon conforme en proportion à la population de référence. Ou bien, corriger un biais observé a posteriori dans les réponses. Ici, il va falloir tenir compte des résultats réels précédents. Par exemple, dans une élection, le pourcentage de personnes qui disent voter à l'extrême droite est traditionnellement plus faible que le pourcentage réel. Le redressement aura donc pour objectif d'intégrer ces résultats réels dans les résultats du sondage.